10h sur RTI 1, bonjour à toutes et à tous. Mercredi 21 décembre 2022, un conseil des ministres va se tenir dans quelques heures en Côte d'Ivoire. Rencontre présidée bien sûr par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Abidjan, désormais ville fortement et agréablement illuminée à la nuit tombée. En effet, la première dame, Dominique Ouattara, a procédé hier à la mise sous tension des illuminations du district. Cet événement, baptisé Abidjan Ville Lumière édition 11, donne le top départ des festivités de Noël, de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An 2023. Nous allons en reparler également dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, après le lancement des travaux d'extension et de réhabilitation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Premier ministre Patrick Hachi a assisté le 19 décembre dernier à la signature de 5 accords de financement du projet de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Signature entre l'État ivoirien et le Trésor français, puis autre signature également entre l'État de Côte d'Ivoire et le pool bancaire impliqué dans le financement du projet. Autre actualité nationale et nous partons à Bouaké, dans la région centre. La direction générale des douanes a procédé à la destruction de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés. La cérémonie d'incinération de ces produits pharmaceutiques s'est déroulée hier en présence des autorités administratives et judiciaires de la région de Bouaké. Les précisions dans ce reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Des flacons de tramadol, de Gebedol, de paracétamol, de diclo, de romamicil et des aphrodisiaques. Ces lots de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés ont été saisis par les agents de la direction régionale des douanes de Bouaké au cours de l'année 2022. Ces produits pharmaceutiques prohibés conduits à la décharge située près de la carrière route de Diabo ont été incinérés sous les regards du substitut du procureur et du secrétaire général de préfecture de Bouaké. En termes de valeur marchande, cela représente plus de 30 millions de francs CFA. En ce qui concerne les conséquences, elles sont nombreuses. Il y a les conséquences d'ordre sanitaire parce que ces produits-là induisent plusieurs maladies telles que le cancer, l'insuffisance rénale. On dit qu'ils ont des comprimés pour guérir telle maladie, alors qu'en réalité, c'est de la drogue. L'incinération de ces produits qui ont une conséquence sur la santé des populations et une conséquence sur l'économie du pays. Je voudrais donc féliciter les forces qui ont fait ces saisies et les encourager à continuer à faire ce genre de saisies. Aujourd'hui, c'est lui qui transporte, qui détient ou qui vend les stupéfiants et ses prohibés encourent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Alors pourquoi insister quand on sait que se priver d'une telle liberté pourrait nous être fatal? Tous ces produits falsifiés proviennent des pays limitrophes. En image, l'actualité hors de chez nous et nous partons à Sao Tomé et Principe en Afrique centrale. L'opposition a manifesté hier pour dénoncer les événements des 25 et 26 novembre dernier lorsque 4 personnes sont mortes pendant la nuit. 3 présentés par le pouvoir comme des assaillants qui auraient pris d'assaut le quartier général de l'armée. La 4e personne étant l'opposant et ancien mercenaire Arlesio Costa, arrêté à son domicile avant d'être tué. Au Pérou, le Congrès a approuvé hier un projet de loi pour organiser des élections générales anticipées en avril 2024, 2 ans plus tôt que prévu. Même si les manifestations des partisans de l'ancien président Pedro Castillo ont un peu perdu en intensité, la pression de la rue a fait reculer les députés péruviens qui s'y étaient opposés il y a quelques jours.
Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février dernier, sera reçu à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain lors d'une visite déjà historique. Selon Washington, cette visite souligne que les États-Unis soutiendront l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.